s'en prennent à Moshe, en lui disant « Toi qui nous fis sortir alors que nous t'avions déjà prévenu que nous ne voulions pas sortir, nous étions si bien dans les méandres de l'exil égyptien. À force d'être en concentration, on peut développer un certain amour de la concentration. D'après les textes tels qu'ils sont écrits, on est même capable de pouvoir penser que ce que nous ne mangions pas s'appelait la marmite de viande et des choux que nous avons dégustés en Égypte, qui d'ailleurs n'ont jamais été, mais que voulez-vous? Lorsqu'on a quitté ces pays d'exil et qu'on se souvient, on a toujours l'impression qu'on a laissé derrière nous de véritables marmites de viande. Alors là est leur épreuve. Dans ce dilemme cornélien-là, ils doivent faire valoir leur différenciation. Et à ce moment-là, Moshe intervient auprès de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit une phrase qui va nous laisser pantois. O-I-S. Pantois dans le sens où l'Éternel va dire à Moshe « Ma titzak elai, daber el bnei Israël vaïssaou » Est-ce bien le temps, mon cher Moshe, de venir me prier, dans le sens de supplication? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se mettre en marche, car vois-tu, Moshe, il faudrait quand même qu'en tant que berger du troupeau qui est le mien, que tu comprennes qu'il y a des moments où il faut savoir ouvrir le livre, mais il y a des moments où il faut savoir fermer le livre et agir. Parle aux enfants d'Israël et mettez-vous en route, ce qu'entendra d'ailleurs Nachshon ben Aminadav, prince de la tribu de Juda, et il rentrera dans la mer jusqu'à la bouche, à tel point que dans l'évangile, eh bien, ils tireront de cela, aide-toi, et le ciel t'aidera. Mais pour nous, les Hébreux, êtres de confiance, séparés de la dimension particulière des autres peuples, l'ouverture de la mer Rouge, ce n'est pas ça le miracle. Vous savez quel était le miracle? Celui qui, au travers de la mer Rouge, nous permettait de faire valoir que nous étions des Hébreux, c'est-à-dire ceux qui traversaient. Vous savez ce que nous réussissions à traverser? Eh bien, nous réussissions à traverser la dimension d'objet dans l'Égypte esclavagiste vers la dimension de sujet de l'autre côté de la mer, vers le printemps de la liberté, comme dira le Rav Kook. Vous comprenez que le miracle de l'ouverture de la mer est un miracle que je peux bien comprendre, bien entendre, bien entendu, mais comme disait notre maître Manitou, l'ouverture de cette mer est beaucoup plus qu'une simple mer qui s'ouvre pour nous rendre miraculeux dans la cinématographie hollywoodienne. Il s'agit d'une porte qui s'ouvre et qui nous permet de transcender l'être-objet vers l'être-sujet. Ivry.